Histoire chrétienne. Je vais vous raconter plusieurs histoires de la Bible qui m'ont inspiré et qui m'ont plu. C'est histoire chrétienne. La résurrection de Jésus-Christ. Jésus a accepté de mourir sur la croix pour défendre ses convictions religieuses. Jésus a refusé la clémence de l'empereur romain pour mourir en héros. Jésus a accepté la trahison de Judas pour montrer l'unité et la solidarité auprès de ses disciples. À la suite de la mort de Jésus, les disciples sont allés visiter le tombeau de Jésus, mais le corps avait disparu. Les disciples ont aperçu un ange qui les a confirmé la mort de Jésus et sa résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort. Au cours d'un repas, Jésus est apparu en leur ordonnant de prêcher la bonne parole d'espoir et de faire de nouveaux disciples. Tous les disciples n'ont pas cru à la résurrection de Jésus car ils vont mourir sur la croix. Morale, la mort de l'homme ne tue pas l'espoir de l'humanité. L'espoir est plus fort que la mort. L'apôtre Paul, devenu chrétien. L'apôtre Paul, devenu chrétien, Paul était un pharisien juif comme un expert de la religion. Le religieux Paul avait la particularité de tuer les chrétiens qui prêchaient le message de Jésus sur la foi et le paradis. Un jour, Dieu parle à Paul en lui demandant la raison du pourquoi il tue les chrétiens. Ensuite, Dieu éblouit la vue de Paul pendant 3 jours. Dieu dit à Paul de chercher un homme de Dieu qui s'appelle Ananias. Lorsque Paul rencontre Ananias, Ananias va prier pour Paul et Paul retrouve la vue. Lorsque Paul rencontre Ananias, Ananias va prier pour Paul et Paul retrouve la vue. Paul, qui était un pharisien juif, va devenir chrétien en prêchant selon le message de Jésus. Ne vois pas morale, ne vois pas les choses selon la forme et son esthétique, mais regarde les choses selon la profondeur des choses, le fond. Lazare, le clochard au paradis. Lazare, le clochard au paradis. Lazare était un clochard qui était pauvre et tous les jours il y avait un homme riche qui le rencontrait dans la rue et lui disait bonjour, sans lui donner une pièce d'argent. Cet homme riche ne considérait pas Lazare le clochard. Lazare le clochard et l'homme riche viennent à mourir. Dans la question de la vie après la mort se pose pour Lazare et l'homme riche. L'ange prend Lazare, le clochard, et le met au paradis. Et l'ange met l'homme riche en enfer. L'homme riche dit à l'ange de prévenir ses 5 frères qui sont encore sur la terre de ne pas avoir le même mauvais comportement que lui sur la terre. L'ange répond, même si j'envoie un mort pour venir les parler, les 5 frères auront le même mauvais comportement. Morale, même si tu es dans l'abondance, il faut faire de la charité en donnant un peu aux pauvres. Bible, un père et ses 2 fils. Un père avait 2 fils. L'un des 2 fils décide de prendre son indépendance en découvrant le monde et le plaisir de la vie. Et l'autre fils reste avec son père à aider dans le business familial. Quelques années après, le fils qui est parti de la maison familiale fait son retour chez son père. Le père aperçoit son fils et se réjouit de son retour et demande à ses serviteurs de faire un festin. Le fils qui était resté près de son père revient du travail et demande à l'un des serviteurs la raison du festin. Le serviteur répond que ton père a décidé de faire un festin pour ton frère car il le croyait mort. Morale, le père récompense l'enfant qui a pris du risque. Judas, le traître de Jésus. Judas, le traître de Jésus. Judas était l'un des disciples de Jésus. Judas était l'un des disciples de Jésus, qui le suivait dans les miracles et les prédications religieuses. Jésus était devenu une star, mais cela faisait de l'ombre aux pharisiens et à l'empereur. Les pharisiens demandent à Judas de trahir Jésus. Judas va accepter de trahir Jésus pour de l'argent. Jésus savait que Judas était en train de le trahir, mais les autres disciples n'avaient pas de soupçon sur Judas. Judas s'occupait de l'argent des disciples. Lorsque Jésus et les disciples font un repas avec du pain et du vin, Jésus dit à Judas d'aller voir les pharisiens. Jésus savait que Judas était un traître.
Jésus s'est fait tuer sur une croix en bois comme un voleur. Mais Jésus est mort en donnant l'espoir au peuple. Les pharisiens avaient donné 30 pièces d'argent à Judas pour trahir Jésus. Après la mort de Jésus, Judas va voir les pharisiens pour leur rendre les 30 pièces d'argent, qui sont l'argent de la mort de Jésus. Les pharisiens refusent l'argent et l'utilisent pour un cimetière. Judas va se suicider de remords après la mort de Jésus. Morale, la trahison n'a que des mauvaises conséquences. Jésus est abandonné par son disciple Pierre. Jésus est abandonné par son disciple Pierre. Jésus et ses disciples font un dernier repas qui est la Sainte Seine dans lequel ils célèbrent l'alliance entre lui et ses disciples. Ils sont en train de boire du vin et de manger du pain. Jésus explique que le pain représente son corps et que le vin représente le sang. Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus dit que Pierre va le trahir et son disciple Pierre répond que jamais il va trahir Jésus. Jésus explique que lorsque Pierre entendra le coq chanter, il reniera connaître Jésus 3 fois. Pierre affirme qu'il soutiendra toujours Jésus. Les pharisiens et l'empereur décident de tuer Jésus. Les disciples regardent de loin la mort de Jésus et une personne demande aux disciples Pierre s'il connaissait Jésus. Pierre a répondu qu'il ne connaissait pas Jésus. Pierre commença à se rappeler la phrase de Jésus qui le reniera. Morale, rester fidèle à ses convictions, même quand la situation est défavorable. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus et les 12 disciples. Jésus et ses disciples sont en train de discuter, puis Jésus veut faire un nouvel enseignement. Il ramène une bassine d'eau et demande à laver les pieds de son disciple, qui s'appelle Pierre. Pierre refuse en disant que le maître ne peut pas laver les pieds des disciples. Jésus dit qu'il sait que parmi ses disciples, il y a un traître. Il savait que Judas qui le trahirait pour de l'argent. Jésus reprend les pieds de son disciple Pierre et lave ses pieds. Il dit aux disciples qu'il faut que vous vous lavez les pieds les uns les autres en signe de solidarité et d'humilité. Morale, le maître doit être humble même s'il est supérieur à son serviteur. Jésus est la piscine de Bethesda. Jésus se promène et observe la piscine de Bethesda. Cette piscine a la particularité d'avoir un ange qui descend de temps en temps pour toucher l'eau. Dès que l'ange touche l'eau de la piscine devient une piscine miraculeuse pour la première personne qui touche l'eau. Il y avait un homme qui n'arrivait jamais à être le premier à toucher l'eau dès que l'ange descendait. Jésus pria avec cet homme et est devenu guéri par la foi en Dieu. Morale, toujours avoir la foi en Dieu même quand la situation est défavorable. Parole des 10 vierges. C'est l'histoire de 10 vierges qui attendent la venue de l'époux, d'un mari. Parmi ces 10 vierges, il y a 5 filles sages et 5 filles folles. Les 10 filles vierges avaient des lampes et les 5 filles vierges sages sont allées acheter de l'huile. Les 10 filles vierges avaient des lampes et parmi les 10 filles, les 5 filles vierges sages sont allées acheter de l'huile pour leurs lampes en attendant la venue du mari. Mais les 5 filles vierges folles ne sont pas allées acheter de l'huile pour leurs lampes. Une nuit, par hasard, l'époux est venu chercher les 10 vierges pour le mariage, mais il n'y avait que 5 vierges qui avaient de l'huile pour allumer leurs lampes. Les 5 vierges folles ont demandé de l'huile aux 5 vierges sages, mais elles ont refusé. L'époux est parti avec les 5 vierges sages qui avaient de l'huile pour leurs lampes, car c'était la nuit. Morale. Si tu veux avoir un mari, fais attention à ce que tu fais, car le mari n'est pas forcément patient. Le mari choisira une femme qui est prête pour le mariage et une vie de couple. Jésus et l'offrande à l'église. Jésus est dans le temple religieux et ce moment des offrandes. Les riches du temple religieux commencent à faire des offrandes,
Puis vient le moment d'une dame pauvre qui met une pièce d'argent dans le panier à offrande. Jésus dit que la vieille dame a donné beaucoup plus que les riches, car par rapport à sa pauvreté, elle a quand même donné une pièce d'argent. Alors que les personnes riches de l'Église ont mis dans le panier à offrande de l'argent qui n'était pas vital. Morale, évidemment, qu'il ne faut pas donner tout son argent. Mais la dame, elle a fait preuve de foi. Ça s'appelle la foi en Dieu. Malgré le peu qu'elle avait, elle a eu une plus grande foi que les personnes riches qui ont donné l'argent qui n'était pas vital. Croire en Dieu, c'est croire à une chose qui n'est pas encore produite. C'est espérer. C'est espérer que Dieu va agir, que Dieu va pourvoir à nos besoins. Merci à vous, bon dimanche, dans la paix et l'amour du Christ.